Ça s'arrête tout de suite, a priori. Bon, alors je m'appelle Bishop, j'ai 29 ans et j'ai raté ma vie. Voilà, c'est assez simple. 29 ans, 30 ans, moi je le vois autour de moi. C'est mariage, CDI, enfant, promotion, je fais construire ma maison. C'est juste chiant. Déjà, j'ai un problème avec les femmes qui ont des enfants en bas âge ou qui sont enceintes, elles n'arrivent plus à parler normalement. C'est-à-dire que quand tu vas demander à une femme, t'es enceinte de combien de temps, elle va dire 18 semaines. Alors 18 semaines, je multiplie par 2, je multiplie par 4. Pareil avec les enfants en bas âge, il a 42 mois. Oh, bah, démerde-toi avec ça, franchement, moi je sais pas quoi dire. Donc là, voilà, moi je suis loin de tout ça et aujourd'hui je suis content parce que j'ai quitté mon boulot pour venir m'amuser dans une cave avec vous. Hein, sachant que la dernière fois qu'on m'a regardé aussi, il y a autant de monde qui m'a regardé dans une cave, c'était Épinay-sur-Seine. Hein. Et je repartais avec un joli mal de cul. Mais bon, j'espère que ce soir, ça sera un peu différent. Ah ouais, ça faisait mal. Hein. Enfin voilà, mais voilà, mais je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai pas comment dire, de contraintes, j'ai pas de patron qui me fait chier le matin parce que j'arrive en retard. J'ai pas de nana qui me fait chier parce que j'arrive en retard le soir et bourré. Ça arrivait un peu trop souvent à son goût, a priori. Je ne sais pas pourquoi. J'ai besoin de déstresser après le boulot. Et donc, du coup, elle m'a quitté, malheureusement. Ça arrive à plein de gens bien. Pourtant, notre relation avait vraiment, vraiment bien commencé. Je lui avais trouvé un joli petit surnom. Alors, je sais pas s'il y a des Portugais dans la salle, mais je l'appelais Prejunt. Prejunt, c'est Jean Bonneau. Hein, c'est le gros que vous épluchez. Non, mais elle avait des bons cuissons. J'aime la viande, voilà, je le dis. Donc, du coup, voilà. Et, alors, elle avait un petit problème au niveau du faciès. Elle avait un problème de strabisme divergent. Alors, divergent, c'est quand les yeux sont pas d'accord. Hein. Convergent, c'est quand les yeux sont un peu trop d'accord. Donc, elle, ils étaient vraiment, vraiment pas du tout d'accord. Hein. Ça fait un moment qu'ils s'étaient pas parlé, d'ailleurs, les deux. Et déjà, le premier soir, j'ai mis 1 heure à comprendre que c'était à moi qu'elle s'adressait. Hein. Elle a parlé d'un mois pendant 1 heure. Bon, au bout d'un moment, je me suis quand même rendu compte que c'était à moi qu'elle s'adressait, parce qu'il n'y avait personne en fait derrière moi. C'était obligé que c'était à moi. Donc voilà, donc notre relation s'est très bien passée. On est restés ensemble pendant quelques mois. Alors, par contre, le strabisme, ça a quand même un gros avantage, c'est que lors des embrouilles, tu peux te cacher dans l'angle mort. Tu te mets bien au milieu, hein, et puis tu tournes en fonction d'elle. Donc elle est là, elle fait Bishop, t'es où, bordel? Tu te caches là. Bon, au bout de 20-25 minutes, quand elle est redescendue, tu réapparais. Ouais, désolé, j'étais aux toilettes. J'ai pas entendu, je t'ai entendu crier, on en reparlera plus tard. Enfin voilà, donc c'était assez sympa. Et puis pour nos 6 mois, j'ai décidé de lui offrir un cadeau. Je me suis décalé. Je me suis mis dans le seul angle de vue qu'elle avait. Et a priori, c'est la première fois qu'elle me voyait complètement, hein, parce qu'elle m'a vu, elle a vomi, et elle m'a quitté. Ouais, sur le moment, j'ai eu la même réaction. Et alors, c'est pas une vengeance, hein, je tiens à vous le dire, j'avais écrit ce sketch avant qu'elle me quitte. Et je lui ai dit, bah écoute, ok, j'accepte ta décision de me quitter, hein, ça arrive. Par contre, tu gardes les sentiments et je garde les vannes. Donc comme ça, tu es au courant, je continuerai à tourner avec. Parce que moi, j'ai décidé de ne plus m'attacher. Depuis le 30 août 1997, j'ai décidé de ne plus avoir de sentiments. Alors pourquoi cette date? C'est la dernière diffusion du Club Dorothée. Bah ouais, non mais attendez, moi depuis je cherche ma Dorothée, hein, concrètement. Donc voilà, et puis je suis malheureusement célibataire. Je pense que je suis pas prêt de retrouver une nana parce que j'ai arrêté tous les sites de rencontres. J'ai essayé plusieurs fois, hein, de temps en temps, puis les rencontres ça donnait jamais ce qu'il fallait quoi. Il y en avait une qui me disait qu'elle était modèle photo, je la rencontre, tout se passe bien. Bon déjà je la vois arriver de loin, elle avait un jean, les jeans délavés, vraiment à l'ancienne, elle avait des requins aux pieds. Et là je me suis dit, ah ouais le collège ça me manque moi aussi. T'es pas obligé les requins, t'es pas obligé. Hein. Donc on a continué la soirée, elle est là, elle te raconte sa vie, elle te dit qu'elle t'amène dans un bar pour manger. Elle dit ouais c'est là que je bossais avant, je fais ouais tu faisais quoi, t'étais par mail? Non j'étais stripteaseuse. Ah ouais d'accord, mais parce que t'aurais dû me le dire quand même avant, parce que bon j'ai pas de monnaie sur moi quand même. Non mais donc du coup on passe la soirée, puis après bon la nana sur le retour elle te dit non mais là je vais avec ma mère, mais en fait j'ai une autre maman parce que c'est pas avec elle que j'ai grandi, parce qu'en fait parce que ma mère elle était en prison. Ok. Ouais, bah descends là, t'embête pas, hein. Ouais, mais je suis loin. Ouais, mais démerde-toi. Si jamais ta mère elle m'attend en bas de chez toi avec un couteau, je suis pas rassuré. Bon, voilà, je suis pas prêt de retrouver une nana, et puis bon, j'ai un corps malheureusement, hein, qui fait que c'est difficile, parce que j'ai bien mangé à la cantine, comme diraient les autres. Hein. J'ai plutôt du style à prendre du rab. Et non, la vérité, c'est que voilà, j'ai pris du poids parce que j'ai fait du judo pendant 22 ans. Alors, des petites précisions par rapport au judo, j'ai les oreilles en chou-fleur.
Je n'ai jamais fait de rugby de ma vie, donc ça sert à rien de venir me voir en me disant « J'ai vu tes oreilles, tu fais du rugby !» Non, je ne fais pas de rugby, je fais du judo, bordel. Deuxième petite chose, parce que le judo c'est quand même un des sports où il y a le plus grand nombre de licenciés, donc tout le monde a fait du judo dans sa jeunesse. Quelqu'un a déjà fait du judo quand il était plus jeune? Ouais, on en a pas mal. Donc en général, les gens qui ont fait 1 ou 2 ans, ils viennent te voir et se disent oh putain, moi aussi j'ai fait du judo, j'en ai fait pendant 6 mois quand j'étais au collège. J'étais ceinture blanche-orange et puis j'avais 2 barrettes. 1, je m'en fous concrètement. Et 2, si demain tu vas voir Barack Obama, tu vas pas lui dire bonjour monsieur, 2 fois président des États-Unis d'Amérique. Un chapeau. Moi j'ai été élu 2 fois délégué de classe en 5e, 4e. C'était dur les responsabilités. Franchement. Non, donc ça c'est voilà. Et alors dernière petite chose, à l'époque j'étais maigre, hein, j'étais svelte, j'étais athlétique, j'étais beau gosse. Puis bon après j'ai décidé de manger ma sœur. Bon, je rigole, elle est encore en vie la pauvre. Hein. Elle est partie à Londres, je sais pas pourquoi, peut-être qu'elle avait peur. Donc voilà, donc c'était assez sympa, mais c'est que j'ai arrêté le judo à cause d'opérations au genou. Je me suis fait opérer quand même pas mal de fois. Et j'ai un coup de gueule à passer aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans le milieu hospitalier? Non, ça veut dire oui. Je n'ai pas envie de te dire oui. Alors, moi, j'ai une question. Quel est votre problème avec la question sur une échelle de 1 à 10? Vous avez mal combien? Parce que cette phrase-là, le nombre de fois où je l'ai entendue, alors quand t'as un petit bobo, ok, d'accord, c'est sympa, tu vois. Mais quand tu sors d'une opération, tu es en salle de réveil. Donc salle de réveil, tu es perfusé de partout, il y a 14 moniteurs, c'est juste une horreur. Et là, tu as une nana qui vient de voir, sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal combien? Donc là, tu fais 9,5, je suis pas mort, mais bon, je suis à tout droit quand même. Et là, regarde ton dossier, elle fait ah, je peux rien vous donner, vous sortez aujourd'hui, bonne journée. En fait, pourquoi tu me poses la question si tu peux rien me donner, connasse? Je lui ai dit pas très fort, hein, parce que j'étais pas en forme. Elle est revenue 20 minutes plus tard, elle m'a dit bon, finalement, j'ai appelé ton service, tu peux rester, donc je te donne quelque chose. Là, elle me donne de la morphine. Donc ça te détend, tu te sens bien et tout. Et à un moment, elle se retourne et elle se prend un moniteur dans la gueule, mais vraiment pleine face. Hein. Je vais pas hésiter une seule seconde, je lui ai demandé, je me suis inquiété pour elle. Sur l'échelle de 1 à 10, vous avez mal combien? Ouais, je vous l'avoue, la fin de mon hospitalisation était assez chaotique. Hein. Ça là, a priori, elle m'aimait pas. Pourquoi? Non, mais je voudrais réhabiliter hein, les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier parce que c'est vraiment très dur et vous devez en voir les catastrophes un peu tous les jours. Moi, j'ai eu d'autres expériences qui sont très bien passées. Je m'amusais, moi, à terroriser un peu les aides-soignantes et les infirmières. Une fois, un lendemain d'opération, on vous demande est-ce que vous voulez qu'on fasse la toilette au lit ou est-ce que vous voulez aller la faire tout seul dans la salle de bain? Moi, j'avais 21 ans, il était hors de question qu'une vieille de 61 ans me tripote le zizi. Donc, j'ai dit non, c'est bon, je vais me démerder, vous en faites pas. Donc, il t'accompagne quand même jusqu'à la salle de bain, t'enlèves ton slip, tu te nettoies. Puis, bon, moi, c'était le genou, donc j'avais une attelle, je pouvais pas me plier pour récupérer mon slip. Donc j'appuie sur l'interrupteur pour appeler l'infirmière. Et là, c'est une petite aide-soignante de 16-17 ans hein, qui pète à son premier stage. Hein, et je pense qu'elle n'avait jamais vu le loup. Hein. Donc j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai ouvert la porte. Elle lui dit bonjour, c'est pour remettre mon slip, s'il vous plaît. Bon, elle a commencé à stresser. Vous voulez que j'appelle l'infirmier, l'aide-soignante? Je fais écoute, je sais pas, appelle qui tu veux, mais je vais pas rester à poil toute la nuit. Bon, du coup, la pauvre, elle est repartie en pleurant. La vie, elle aussi. Putain, il y a beaucoup de vie dans cette histoire. Et c'était assez sympa. Bon, comme on est en petit comité, je vais vous en dire une autre petite anecdote sur les hôpitaux. Une fois après une opération, j'ai dû me faire sonder. Vous voyez ce que c'est à peu près sonder pour les hommes? Un sondage. Ouais, c'est pas le sondage genre ouais, est-ce que t'aimes bien les hommes politiques Non, non. Là, c'est on te montre un tuyau et on te dit ce tuyau va rentrer dans ton tuyau. Et là, tu dis non, tu rigoles. Non, c'est vrai. Elle te sort le tube de vaseline, elle t'en fout une couche et puis elle fait allez, on y va. Tu attends. Comment tu t'appelles? Sarah, pourquoi? Parce que tu es la première femme après ma maman à avoir mon zizi. Alors j'aimerais au moins connaître ton prénom. Bon, elle a rigolé et elle a enfoncé son truc, hein. Puis au bout d'un moment, elle fait tout, c'est bizarre, mais je suis où? Je fais écoute, je sais pas où t'es, mais t'es dans ma bite là. Donc il y a pas de hein. Donc tu vas retirer ça tout de suite et on va se démerder autrement. Hein. Bon, l'histoire se termine bien. Hein, j'ai gardé le tuyau du coup. Je savais pas quoi en foutre, j'arrive pas à en enlever, ça fait trop mal. Ouais, non, c'était des belles aventures. Hein. C'était les meilleures années de ma vie, les moments à l'hôpital. Mais aujourd'hui, je me lance dans une nouvelle aventure. Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ma nouvelle aventure, c'est de me trouver devant vous. Et de raconter des blagues que j'ai écrites à l'avance. Parce que là, je me prépare, attention, là, je viens pas en disant n'importe quoi. Et le plus dur, ça a été de l'annoncer à mes parents. Hein. Alors, mon père, c'est quelqu'un d'assez particulier. Il est du style, c'est vachement marrant, mais alors,
je vais vous montrer quelque chose. Enfin, je vais le faire lire à quelqu'un, parce qu'après vous allez dire, ouais, mais c'est pas vrai. Donc mon père s'appelle Kader, c'est vraiment son prénom, malheureusement. Ça arrive à plein de gens bien, hein, sûrement, je ne les connais pas les autres. Et en fait, je lui dis, là, normalement, cette semaine, je vais jouer dans une grande salle. Je lui dis, écoute, tu veux venir? Il me dit, ouais, je viens. Je lui dis, il faut ramener du monde. Et il me répond, alors vous pourrez regarder le texto, il me répond, moi, je connais personne, je peux ramener une pute, mais ça va encore me coûter cher. Je lui dis, tu me fatigues, il m'a fait, hihihi. C'est lui qui m'a élevé. Et je vous avoue que non, mais je le vis bien. Mais il est vraiment spécifique quand même. Hein. Bon, donc du coup, l'annonce a été un peu chaotique. Donc là, je vais vous faire un sketch. Attention, je me mets en position. Je me retourne. 3, 4 sketch. Bonsoir, papa, maman, la petite. Je vais vous annoncer quelque chose. J'ai décidé de quitter mon boulot pour écrire un one-man show. Voilà, maman, quelque chose à dire? Ok, d'accord, Kader. Non mais tu te fous de ma gueule. T'as fait 5 ans d'études pour faire ça? Je dis, bah ouais, c'est mon rêve, Kader. Il me dit, je m'en fous, tu vas récupérer ton boulot là, j'ai pas envie d'un troubadour dans la famille. Ok, merci. Maman, quelque chose à dire? Mais pourquoi tu m'as fait ça? Ok, la petite, ouais, elle bosse dans la finance. Hein. Elle est arrivée, elle a pris ses petites lunettes. Et elle m'a dit, bon bah du coup dans 3 mois tu vis sous les ponts. Ok, bah, merci pour le soutien, hein, ça m'a fait plaisir. Maman, une dernière chose à dire? J'ai mis 28 ans à me débarrasser de toi, c'est pas pour que tu reviennes habiter demain à la maison. Et c'est vrai que j'ai mis 28 ans, parce que j'ai fini mes études très tard. Et alors ma mère est là, hein, vous pourrez lui demander, elle est juste au fond en rayé rouge là-bas. Et ils ont trouvé un moyen de me niquer la gueule les deux. Mon père sa maison, ma mère son appartement, ils les ont vendus. Et puis ils sont partis vivre en Bretagne. Mais ils viennent régulièrement à Paris, et du coup, bah, ils viennent dormir à la maison. Ça c'est compliqué, donc je peux vous le dire aujourd'hui, j'ai 29 ans, je vais sur mes 30 ans, et je dors régulièrement avec papa ou maman. C'est assez sympa, mais bon, hein, j'ai ma soeur aussi, du coup, qui vit à Londres, qui vient de temps en temps. Puis j'ai un pote qui sort de tôle que j'ai pas vu pendant 4 ans, et qui vient tout le temps à la maison. Enfin, il sort pas vraiment de tôle, hein, il vient juste de subir une séparation aussi. Mais il est sympa, hein, il a pas de problème particulier. Et tout ça pour dire que voilà, ça me laisse très peu de temps pour les soirées masturbation quand même. Et je suis célibataire donc je me branle. J'attends un petit peu parce que la dernière fois que j'ai dit le mot masturbation, il y a un enfant qui est descendu comme ça, et puis ils sont venus me le mettre là. Et je devais faire 5 minutes, hein, uniquement sur le sujet de la masturbation. Mais c'est assez difficile de parler de masturbation quand t'as un enfant avec sa tête qui est juste en face de ta bite, et tu dois parler de masturbation pendant 5 minutes. Ah ouais, bah du coup j'ai abandonné, enfin, c'était violent, franchement, moi ça m'a gêné. Non, c'était compliqué quoi. Enfin ouais, bon, tout ça pour vous dire que voilà, avec ma famille c'est assez compliqué, parce que bon, je les accueille quand même, je suis sympa, je suis pas une pute. Même si je devrais, déjà je gagnerais un peu plus d'argent que dans les temps coliques. Mais voilà, ça a toujours été un peu compliqué, et j'ai même fait une fugue quand j'étais plus jeune. Après des années d'embrouilles régulières avec mes parents, ça n'allait pas, je sentais vraiment que j'étais pas à ma place, j'étais pas bien. Et un jour j'ai pris mes affaires, et j'ai pas fait une fugue genre en mode discret, je me calme, non. J'ai regardé mon père dans les yeux, je lui ai dit, papa, fais-moi mes lacets. Ouais, j'avais 4 ans. C'était une décision mûrement réfléchie, hein, et dans mon sac il y avait mon doudou, donc j'étais paré à toute éventualité. Pas de problème là-dessus. Et par la suite ça a continué, je me sentais vraiment pas à l'aise. Et un jour ça a fait tilt, je me suis dit mais en fait c'est ça, je sais pourquoi je suis pas à l'aise, c'est juste et uniquement parce que je suis noir en fait. Ouais, alors je sais que ça surprend un peu les gens, mais non, j'ai décidé que j'étais noir. Parce que quand ton père s'appelle Kader et que ta mère s'appelle Marie-Blandine, tu te dis quand même tu pars avec un sacré handicap dans la vie. Hein. Parce qu'entre un islamiste fiché S et une catholique radicale, tu pars avec des sacrés handicaps. Bon, je rigole, hein, mon père n'est pas islamiste FCS, hein, c'est le seul qui va, à mon anniversaire, faire un cochon de lait et accueillir les gens. Bonjour, je m'appelle Kader, tu veux du cochon de lait? Et, regardez autour de vous, hein, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui le fassent. Hein. Et du coup, voilà, donc j'ai décidé d'être noir, et pas n'importe quel noir. Je suis noir et je viens de Fort-de-France, je viens de la Martinique, quoi. Et cette année, avec mon pote qui sort de tôle, pour fêter sa sortie de tôle d'ailleurs, on a décidé qu'on allait aller en Martinique.
Et là, j'ai enfin pu rencontrer Lille, qui a accueilli Aimé Césaire, hein, qui est mon idole, ma muse. Donc on atterrit à l'aéroport Aimé Césaire. Hein. Déjà, il fait beau, il fait chaud, tu te promènes un peu dans les rues de Fort-de-France. Tu vois l'école primaire Aimé Césaire. Hein. Tu vois le collège Aimé Césaire. Tu vois le lycée Aimé Césaire. Bon, après, tu passes le rond-point de la place Aimé Césaire. Tu vas sur la droite. Et là, il y a un petit bar tabac qui s'appelle le bar tabac. Non, tiens ça, vous êtes vraiment des racistes, hein. Il n'y a pas que Aimé Césaire. Bon voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Et on va accueillir pour un deuxième passage, normalement, Alex Nguyen. S'il vous plaît, on fait un maximum d'applaudissements